Le secteur de la portée écarlate était ainsi nommé parce qu'il avait été le théâtre de millénaires de combats pour le territoire et de crises diplomatiques qui auraient poussé même les médiateurs galactiques vétérans à se saisir d'une bouteille d'alcool fermenté s'ils y avaient été impliqués. Au milieu de ce voisinage parfait résidait le Keith Moran, un peuple qui avait élevé la chasse au sommet au niveau d'une discipline philosophique et artistique. Les règles selon lesquelles leur civilisation fonctionnait feraient passer une meute de loups méditatifs de la terre pour un pique-nique. La hiérarchie était établie par la force. Les liens maternels s'étendaient au-delà du neutronome et le territoire était sacré. Debout sur des jambes digitra conçues pour la poursuite, le Ktaran atteignait une hauteur d'environ 3 mètres. Les groupes musculaires, qui avaient été affinés au cours de millions d'années, ondulaient à travers leur corps couvert d'écailles d'obsidienne. La créature possède une structure de mâchoire capable de pénétrer des plaques d'armure renforcées, 4 griffes rétractables qui se terminent en membres des yeux composés, capables de surveiller les proies à travers divers spectres visuels et bien plus encore. Cependant, leur intelligence était la véritable source de leur redoutabilité, surpassant même leur force physique. Alors que la plupart des autres espèces étaient encore en train de maîtriser le feu, ils avaient découvert le voyage supraluminique, créé des ordinateurs quantiques, utilisant des réseaux neuronaux biologiques, et avaient réussi à éviter la guerre nucléaire en redirigeant leur agressivité vers des rituels de chasse complexes. La communauté galactique avait trouvé un moyen d'éviter d'interagir avec les catamarans. Les démonstrations de dominance étaient vastes et rappelaient les négociations commerciales. Pendant leur saison de reproduction, personne ne proposait d'activités de groupe et des salles de conférences spécialement renforcées étaient nécessaires pour les rassemblements diplomatiques. La station de recherche sur Kepler 442, CE, se distinguait parce que l'initiative de coopération interespèces les avait désignés comme participants à statut prudent et avait élaboré toute une section de protocoles pour gérer ce que les bureaucrates appelaient euphémiquement les défis de l'interaction culturelle. Le monde n'avait aucune particularité. Une planète sur Terre qui avait juste la bonne quantité d'atmosphère de gravité et de climat doux pour soutenir des stations d'observation scientifiques. L'effort pour promouvoir l'intégration culturelle par des activités intellectuelles partagées, l'un des nombreux programmes de coopération interespèces, était l'une des choses qui le rendaient remarquable. Un membre plein d'espoir du Conseil de recherche galactique a eu l'idée brillante que l'exposition des jeunes de différentes espèces les uns aux autres dans des salles de classe sécurisées pourrait les aider à mieux comprendre les cultures des autres. Un cynique pourrait voir cela comme une sorte de garderie interplanétaire grandiose, et il aurait raison. Le réaliste dirait que la majorité des espèces impliquées l'ont utilisé comme une chance de repérer de possibles futurs concurrents, tandis que leur progéniture bénéficiait d'opportunités éducatives d'élite. Pourtant, la décision du Ketaran de proposer 4 de ses petits pour l'initiative a pris tout le monde au dépourvu. Des petits de la jungle. Le mot décrivait à peine les monstres qui avaient commencé à développer les compétences de chasse qui les propulseraient à la position de prédateurs suprêmes dans de nombreux systèmes solaires et qui pouvaient déchiqueter un centurion adulte avec leurs dents de lait. Les Katten Young étaient généralement élevés dans des environnements de combat simulés. Au fur et à mesure de leur entraînement, ils sont confrontés à des simulations de chasse plus difficiles et à des problèmes territoriaux, le tout dans le but d'éliminer toute vulnérabilité génétique. Plusieurs sociologues ont publié des articles mettant en doute les affirmations de Keith Moran sur l'éducation des enfants, après avoir appris que les 4 vivaient désormais dans ce qui était en fait un camp de vacances académiques. Pour que différentes espèces puissent travailler ensemble. La station doit être conçue avec un esprit de compromis.
les 17 systèmes respiratoires distincts ont pu continuer à fonctionner normalement grâce aux restrictions environnementales. Les voiles de gaz et les fractures osseuses denses n'étaient que deux des nombreuses espèces que les zones d'attraction gravitationnelle formées par les générateurs avaient créées. Le menu de la cafétéria, quant à lui, ferait pleurer de joie un xénobiologiste et ferait penser à un critique culinaire à changer de carrière. L'inclusion des petits quétarans dans le programme a d'abord rencontré l'opposition du directeur Al Grimm, un zentorant dont la patience avait été mise à l'épreuve pendant 30 ans de supervision de centres de recherche multi-espèces. Il s'inquiétait d'obtenir une assurance responsabilité civile abordable, des risques de blessures pour les autres participants et de la probabilité de devoir reconstruire les installations après chaque semestre. Ces inquiétudes avaient été rejetées par le conseil de recherche qui agissait avec l'optimisme administratif qui convient à quelqu'un qui n'a jamais vu de ses propres yeux une frénésie alimentaire des quétarans. Un autre risque pris en compte était la présence d'humains sur la station. Selon les rapports diplomatiques, l'intégration récente de l'humanité dans la société galactique a été caractérisée par une flexibilité remarquable face à des conditions sévères et des approches inhabituelles de résolution de problèmes. Certains observateurs diplomatiques ont souligné qu'ils ont une propension déconcertante à développer des liens émotionnels avec des créatures que la plupart des civilisations approchent avec des escortes armées et des combinaisons de protection, et qu'ils considèrent souvent des événements potentiellement mortels comme des opportunités d'apprentissage. Le docteur Marcus Holloway personnifiait ces qualités humaines uniques avec une compétence discrète qui impressionnait et inquiétait les autres espèces en même temps. Compte tenu de son parcours en tant que xénobiologiste et de sa nature pragmatique, il avait étudié avec diligence les espèces prédatrices à travers la galaxie au cours des 8 dernières années, faisant preuve d'une patience méticuleuse qui pouvait être interprétée soit comme une folie subtile, soit comme une sagesse profonde. Marcus semble satisfait de laisser la question sans réponse, et ses collègues étaient tout aussi incertains de laquelle. Il avait l'air de quelqu'un qui avait passé beaucoup de temps dans des endroits où se faire dévorer vivant était la conséquence de la moindre erreur, et il avait 42 ans. Ses cheveux grisonnants, son regard prudent et sa démarche délibérée donnaient l'impression qu'il était hyper conscient de son environnement à tout moment. Partout dans la galaxie, les programmes de xénobiologie exigeaient que les étudiants lisent ses œuvres publiées sur le sujet des dynamiques comportementales interespèces, même s'il y avait encore beaucoup de controverses autour de ces méthodes. Marcus préférait ce qu'il appelait l'observation participative à la pratique standard des chercheurs utilisant des précautions de sécurité complexes et des équipements d'observation à distance lorsqu'ils traitent avec des espèces potentiellement dangereuses. Cela l'obligeait à passer de longues périodes de temps à interagir avec ces sujets plutôt qu'à les observer afin de comprendre leur schéma de comportement. Ses détracteurs disaient que c'était imprudent. C'était révolutionnaire selon ses partisans. C'était un cauchemar selon sa compagnie d'assurance. Marcus s'est vu confier la responsabilité de s'occuper des chiots de Keith Moran, non pas en raison de sa connaissance des espèces prédatrices, mais parce que tous les autres chercheurs de la station avaient trouvé des moyens de plus en plus élaborés pour l'éviter. Après ce qui semblait être une éternité, le directeur Al Grimm finit par l'approcher, son regard plein d'espoir, rappelant celui d'un joueur de loterie ou d'un rendez-vous à l'aveugle organisé par des parents bien intentionnés. Le directeur avait élaboré « Ils sont intelligents », tandis que ses traits cristallins reflétaient les motifs de stress dans l'éclairage aérien de la station. Il fit une pause, essayant de trouver une manière diplomatique de le dire,
mais que les enfants sont probablement plus intelligents que leurs parents ne le pensent. Des machines qui pourraient tuer avec peu de contrôle de soi avaient suggéré Marcus de manière constructive. C'est en substance difficile, j'allais dire difficile. Comme pour d'autres décisions qui auraient pu mettre fin à sa carrière, Marcus avait accepté la mission calmement. Il avait découvert, lors de ses premières études sur le développement infantile de Kat Moran, une espèce dont les jeunes formaient des hiérarchies sociales complexes, par le biais d'une agression contrôlée, définissaient leur territoire par des combats ritualisés et manifestaient leur affection les uns pour les autres par des moyens qui nécessiteraient une attention médicale critique chez la plupart des autres espèces. Chacun des 4 petits, Zeph, Nix, Axon et Kaira, représentait une lignée maternelle distincte dans la société Ketaran. Zeph l'aîné avait environ l'âge d'un humain de 12 ans lorsqu'il a commencé à montrer les prouesses analytiques qui feraient de lui plus tard un chasseur redoutable. Étant né dans la même famille que leur mère Axon et Nix, ont hérité de son esprit stratégique et de son habitude de considérer chaque rencontre comme une opportunité de bataille. En tant que la plus jeune Aira avait une concentration agressive qui aurait pu faire d'elle une célèbre chasseuse ou un scandale diplomatique majeur à l'avenir. Ces petits auraient appris à chasser en observant leur proie pour y déceler des signes de faiblesse, en se disputant la nourriture et l'abri et en affirmant leur autorité par la force physique, le tout dans un environnement contrôlé conformément aux enseignements traditionnels des Keitarans. Tous ceux qui étaient impliqués dans l'expérience étaient parfaitement conscients que cela pourrait avoir des répercussions explosives, car l'approche plus collaborative de la station de recherche était un changement radical par rapport aux méthodes établies de soins aux petits de leur espèce. Avant de commencer son travail avec les petits, Marcus avait manifestement essayé quelque chose qu'aucun autre chercheur n'avait fait. Il s'était renseigné sur leurs objectifs éducatifs. La réponse à cette question apparemment anodine a eu un impact profond sur plusieurs perspectives xénobiologiques, car elle suggérait de considérer les petits non pas comme des objets à étudier et à contrôler, mais comme des personnes uniques avec des préférences. C'était une réaction révélatrice. Les petits n'avaient montré aucun intérêt pour les tactiques de chasse ou les mouvements territoriaux, mais ils avaient montré un intérêt pour les autres animaux de la station, la technologie qui les maintenait en vie, et les dynamiques sociales complexes qui permettaient à différentes cultures de vivre côte à côte. Des intellectuels piégés dans les corps de prédateurs de pointe, réalisa Marcus. Les attentes culturelles accordaient une plus grande importance à la force physique qu'à la curiosité intellectuelle, ce qui limitait leur intelligence innée. Marcus avait complètement repensé sa stratégie pour leur instruction après la nouvelle. Il n'avait pas essayé de dompter leurs tendances prédatrices, mais plutôt de les diriger vers des activités plus cérébrales. La chasse a évolué en tant que stratégie de recherche. La gestion de l'espace a évolué à partir de la conduite territoriale, ainsi que les stratégies de résolution de problèmes collaboratives qui ont émergé de leur dynamique de groupe inhérente. Le changement avait été subtil mais perceptible. D'un risque possible pour la sécurité il y a 6 mois, les Cubs se sont transformés en étudiants les plus engagés de la station. De la mécanique quantique à la littérature comparée, leur curiosité insatiable ne connaît aucune limite. Ils étaient capables de communiquer librement avec des espèces plus faibles, assistaient à des conférences avec de jeunes membres d'autres espèces et travaillaient sur des projets de groupe sans recourir à la violence pour affirmer leur autorité. L'observation a montré quelque chose de plus compliqué que ce que le directeur Hal Grimm avait d'abord pensé, que la transformation était le résultat de l'influence humaine ou du conditionnement comportemental. Marcus n'avait pas altéré le caractère essentiel du petit. Pour satisfaire les mêmes instincts
que leurs ancêtres avaient dirigés vers la chasse, ils ne leur avaient donné que des obstacles mentaux. En conséquence, une génération de jeunes Keith Moran est sortie de cette expérience plus raffinée et plus satisfaite que quiconque ne l'avait imaginé. Les mamans des Cubs avaient pris note du succès de la stratégie de Marcus. À travers la galaxie, les relations maternelles de Keith Moran étaient renommées. Selon la littérature anthropologique, ces forces peuvent distordre la réalité locale avec une intensité comparable à celle de la force gravitationnelle servant de puissants instincts protecteurs. Beexara, Tolwyn et Kert, les trois mamans, suivaient le développement de leurs enfants par des canaux de contact réguliers et les nouvelles qu'elles recevaient devenaient de plus en plus confuses. Les rapports de la station indiquaient que leurs petits allaient bien. Ils avaient développé des liens forts avec leurs superviseurs humains et les autres jeunes de la station et ils étaient physiquement et mentalement actifs. Si cela était arrivé à un autre animal, cela aurait été célébré. Pour les Kétarans, cela a suscité des enquêtes qui ont remis en question des croyances de longue date concernant le caractère de leur espèce. Dans le cadre de la culture de Keith Moran, les petits étaient censés montrer leur force et leurs compétences de chasse, rivaliser sans cesse pour les ressources et le statut, et établir leur domination par une agressivité contrôlée. Soit il y a eu une grave mauvaise interprétation des résultats, soit quelque chose de bien plus préoccupant se passait lorsque les gens pensaient que leurs enfants participaient en réalité à des activités d'apprentissage coopératif et développaient des amitiés entre différentes espèces. L'idée que la manière conventionnelle d'élever les enfants dans les foyers Kétarans pourrait ne pas être la meilleure façon pour leur espèce de progresser. Au milieu du semestre académique, alors que les Cubs continuaient de surprendre tout le monde avec leur pitrerie, les trois mamans ont fait un choix qui inquiétait la communauté galactique et l'administration de la station de recherche. Elles ont présenté leur plan d'aller à Kepler 442c en personne pour voir comment leurs enfants grandissent et juger l'humain qui a réussi à prospérer là où la sagesse conventionnelle a toujours échoué. Le directeur Al Grimm a formellement demandé plus de gardes de sécurité et a mis à jour sa couverture d'assurance en réponse à la nouvelle. Dans une série de commentaires soigneusement formulés, le Conseil de recherche galactique a exprimé son soutien à l'implication des parents dans les processus éducatifs et s'est discrètement préparé à la possibilité d'une évacuation des installations. Même si Marcus est resté calme en apprenant la nouvelle, ses amis et sa famille ont remarqué qu'il consacrait plus de temps à gérer ses affaires personnelles et à revoir ses préparatifs d'urgence. 3 mères de Keith Moran étaient en route et leur visite était tout sauf ordinaire. Potentiellement en train de préparer le terrain pour un incident diplomatique qui nécessiterait des explications minutieuses aux survivants, c'était un test des réalisations de Marcus et un défi aux hypothèses qui avaient régi les relations interespèces depuis des générations. Cependant, Marcus ne pouvait s'empêcher de ressentir un étrange sentiment d'optimisme en observant les petits se préparer à l'arrivée de leur mère. Leur enthousiasme était atténué par l'affection évidente qu'ils avaient pour l'humain qui était devenu une partie intégrante de leur vie. Après 8 ans de recherche, il a découvert que les prédateurs dangereux étaient souvent les plus raisonnables si l'on prenait la peine d'apprendre leurs véritables valeurs et non seulement celles que la société pensait qu'ils devraient avoir. La nature des Kétarans était considérablement plus compliquée que ce que la société galactique avait compris comme il l'avait appris des petits. Il pouvait maintenant transmettre cette sagesse aux membres les plus vigilants de sa propre espèce. La gravité académique de la situation était accentuée par la réalité que sa vie pourrait être en jeu en fonction de sa capacité à transmettre ses résultats. Marcus a terminé de tout préparer pour l'arrivée de sa mère 3 jours avant son arrivée prévue. Il a passé beaucoup de temps à parler aux petits de leur visite imminente, a mis à jour ses observations comportementales et a examiné ses notes d'études.
Leur compréhension des attentes de leur mère était à la fois éclairante et troublante, et leur foi apparente en ses capacités à gérer la situation était réconfortante et instructive. Le matin de l'arrivée a commencé avec le calme artificiel typique des stations spatiales éclairage, contrôlées, atmosphère contrôlée, et le faible bourdonnement des systèmes de survie essayant de maintenir une petite zone habitable dans l'immensité de l'espace habitable. Alors qu'il faisait ses dernières préparations, Marcus devint inhabituellement pensif. Il savait que ce qui se passerait dans les prochaines heures déciderait si son approche non conventionnelle de l'éducation interespèce serait un moment décisif dans la compréhension xénobiologique ou une mise en garde sur les limites de l'adaptabilité humaine. Selon ceux qui connaissent la tradition Keitan, le fait que le vaisseau transportant les 3 mères du peuple Keitaran soit arrivé à la station à l'heure exacte prévue était un présage. Quand les prédateurs suprêmes se présentèrent précisément à l'heure qu'ils avaient annoncée, c'était probablement parce qu'ils avaient déjà décidé d'une stratégie. Pour les créatures, c'est qui n'avaient pas maîtrisé l'art de suivre leur instinct, les corrections de trajectoire soudaines étaient un événement naturel. Sortant d'abord du sas, il y avait Vexara. Elle avait un air de danger contenu qui a poussé le personnel de sécurité à réévaluer leur profession. À 2,5 mètres de haut, elle était une assassin pleinement fonctionnelle. Elle affichait une combinaison d'attractivité et de danger alors que la lumière de la station se reflétait sur ses écailles d'obsidienne. Les 4 pattes se balançaient gracieusement comme des prédateurs. Des yeux qui évaluaient toujours leur environnement comme s'ils appartenaient à une espèce qui avait appris à rester en vie en ignorant jamais le danger. Suivant de près, Twin était légèrement plus grande que sa compagne et dégageait une aura de patience inébranlable, comme si elle était contente d'attendre l'opportunité idéale pour agir. Sa réputation de penseuse stratégique et de perfectionniste tactique dans la société Keitaran avait rendu ses enfants très désirables en tant que participants au programme d'échange. Kit était le 3e membre du trio. Sa petite taille était largement compensée par une intensité qui poussait les processeurs atmosphériques voisins à modifier réflexivement leur production. Elle était légendaire dans le Crimson Reach pour avoir élevé des petits sans jamais en perdre un à cause des prédateurs des conflits territoriaux ou de tout autre danger qui frappait les jeunes Keitarans. Parmi les siens, ce bilan impeccable était devenu légendaire, le résultat d'un mélange de protection féroce et de préparation méticuleuse. Le directeur Hal Grimm avait pris une position que ses conseillers en sécurité jugeaient sûre, mais tout le monde savait que lorsqu'il s'agissait de l'infatigable Keith Moran, des idées comme la distance de sécurité étaient surtout théoriques. Son accueil respectait les procédures standards pour la communication diplomatique entre espèces. Il était suffisamment formel pour montrer du respect, mais suffisamment impartial pour éviter tout parti pris. Il a commencé en disant « Bienvenue à la station de recherche Kepler 442C » avec ses traits cristallins disposés en motifs qui montraient son côté diplomatique. « Nous sommes honorés de vous avoir ici et nous sommes impatients de discuter des progrès incroyables de votre petit dans notre programme. » Les 3 mamans échangèrent des regards qui en disaient long simplement en observant le langage corporel et les mouvements des yeux de chacune. « Directeur Hal Grimm » dit Vexahara, sa voix portant les harmoniques subtiles qui rendaient la communication Keitaran à la fois mélodique et menaçante. Nous sommes venus observer notre progéniture et évaluer les rapports inhabituels que nous avons reçus concernant leur développement sous la supervision humaine. Avec un air d'autorité non officielle, Vexahara a assumé la position de principal porte-parole.
L'armure du pont de la station était bosselée par l'ose avant l'inhabituel, ce qui indiquait que les mères avaient des attentes précises concernant les choses qu'elles trouveraient et que toute déviation de ces attentes nécessiterait des explications détaillées. Bien sûr, répondit Hallgrim en activant sa propre matrice de traduction pour s'assurer que tout le monde se comprenne. Le docteur Holloway a préparé une présentation détaillée sur ses méthodes et le développement du petit. Je pense que vous trouverez ses conclusions éclairantes. Les yeux composés de la mère étaient fixés sur le directeur scrutant chaque expression de son visage et chaque variation de sa voix à la recherche d'indices de malhonnêteté ou de dissimulation. « Où sont nos petits maintenant ?» demanda Twin, son ton laissant entendre que c'était la seule question qui comptait vraiment. « Ils sont dans le complexe éducatif 7, avec le docteur Holloway en train de terminer leur projet de recherche de l'après-midi, répondit Hallgrim. La société Keith Moran était devenue experte dans la détection des mensonges grâce à des millions d'années de chasse à des créatures qui comptaient sur le camouflage et la tromperie. En raison de votre arrivée imminente, ils ont également préparé des présentations sur leurs réalisations académiques, ce qui a provoqué un autre échange de regards pensifs entre les mères. L'idée de voir des petits Kétarans s'entraîner pour des présentations académiques nécessitait un grand ajustement cognitif en raison des nombreuses hypothèses culturelles qu'elles remettaient en question. Nous les observerons sans annonce. Nous souhaitons voir leur comportement naturel, pas une performance conçue pour impressionner les parents en visite, annonça Kernet en avançant sa petite taille, rendant sa présence d'une manière ou d'une autre plus menaçante que moins. Je crains que cela ne soit pas réalisable, dit Hallgrim avec prudence. Suivre les protocoles de la station est nécessaire. Interrompant avec une courtoisie définitive qui signalait que la conversation était terminée, Vexahara a précisé qu'ils ne cherchèrent pas la permission. Nos intentions vous sont communiquées. Avec une précision chorégraphiée, les trois mamans ont glissé devant le directeur. Elles se déplaçaient à travers les couloirs de la station, poussant d'autres animaux à chercher des affaires plus urgentes ailleurs. Alors que leurs instincts prédateurs enregistraient les colères possibles, les voies d'évacuation et les positions avantageuses, leurs yeux composés cartographiaient méticuleusement leur environnement. Le centre nerveux de la station, le complexe éducatif 7, disposait de salles de classe adaptables, qui pouvaient répondre aux exigences d'une grande variété d'espèces animales. Alors que les mamans se rapprochaient, elle pouvait distinguer ce qui ressemblait à une conversation animée venant des petits. Les mélodies étaient familières aux jeunes Cataranes, mais le ton était complètement étranger à leur éducation conventionnelle. Les petits étaient remplis de joie. Les trois mamans s'arrêtèrent devant l'entrée principale du complexe alors que la connaissance les frappait en même temps. Les petits Catarans ont maintenu une expression sérieuse tout au long de la leçon. C'était un concours. Ils ont pris position. Malgré l'instauration de structures de pouvoir, ils se sont abstenus de montrer le genre de bonheur effronté qui résonnait dans le couloir. Vexahara a activé ses propres systèmes d'enregistrement, s'assurant que tout ce qu'il voyait serait sauvegardé pour quand il regarderait en arrière. Quand d'autres mamans ont fait de même, elles ont mis en commun leurs sens pour créer un réseau de documentation qui enregistrerait chaque élément de l'activité de leurs petits. Avec la précision furtive qui avait propulsé leur espèce au sommet de la chaîne alimentaire, les trois mamans se sont arrangées de manière à pouvoir surveiller secrètement la salle de classe principale. Ce qu'elles ont vu les a fait réévaluer toutes leurs croyances sur la maturation de leurs enfants. Autour d'une table courbée se trouvaient des représentants de 6 autres espèces, y compris Zeph Nix Axon et Kaira. Un écran holographique tridimensionnel représentant ce qui semblait être une structure chimique complexe captivait leur attention. Le docteur Marcus Holloway,
Un humain se tenait à proximité, guidant patiemment leur conversation d'une manière qui trahissait son intérêt pour leur éducation. Bien que le contenu académique de la session soit intéressant, la mère était plus intéressée par les pitreries des petits. Leur participation, leur enthousiasme et leur plaisir évident étaient palpables. De manière inquiétante, ils agissaient de manière totalement non agressive en interagissant avec des espèces de proies potentielles, ce qui est une caractéristique de l'agression compétitive. Quand Sierra la plus jeune travaillait côte à côte avec un jeune Ling de Veylan, leur anatomie délicate aurait normalement mis un petit de Keith Moran en mode chasse. Elle était très patiente en expliquant des liaisons chimiques compliquées à la créature délicate, prenant grand soin de garder ses griffes rétractées, plutôt que de la voir comme une proie. Au lieu d'utiliser un combat contrôlé pour établir la dominance entre frères et sœurs, Nix et Axon étaient enfermés dans un débat passionné sur les utilisations théoriques de l'intrication quantique avec un jeune Zenuran. Malgré sa structure cristalline presque indestructible, il ne représentait aucune menace pour leurs instincts prédateurs. Oh, Zeph écoutait attentivement les recommandations d'un jeune Beong appartenant à Craig, dont les os épais et l'armure naturelle auraient dû l'identifier comme un adversaire territorial plutôt qu'un compagnon coopératif. Étant le plus âgé, on s'attendait à ce qu'il montre du leadership par des démonstrations de force. Alors que leur chiot montrait des signes de collaboration sociale, de contrôle émotionnel et d'engagement intellectuel, les trois mamans observaient avec une stupéfaction croissante. Des actes qui, selon la théorie pédagogique de leur espèce, étaient soit infaisables, soit totalement impossibles, être nuisibles aux prédateurs émergents. Il s'est avéré que le docteur Holloway était tout aussi intéressant à observer. Au lieu de garder ses distances, comme la plupart des animaux le faisaient, en interagissant avec Keith Moran, il se promenait avec assurance parmi les petits, fournissant des directives et du soutien, sans sembler se soucier de sa propre sécurité. Il semblait se soucier profondément de ses responsabilités, comme le montrait sa personnalité abordable et son comportement professionnel. Les mamans ont vu quelque chose de complètement nouveau au fur et à mesure que la séance avançait. Leurs questions sont motivées par une véritable curiosité pour le sujet, plutôt que par une tentative d'affirmer une domination intellectuelle ou de défier l'autorité. Ils ont été témoins de la résolution coopérative de problèmes qui mettait en valeur les capacités de chaque espèce, plutôt que de sombrer dans une rivalité de rang. Le plus étonnant, c'est qu'ils ont vu ce qui semblait être de la joie pure émanée de leurs petits. Le plaisir de la découverte intellectuelle partagée avec des amis qui étaient devenus plus que de simples partenaires de chasse, plutôt que l'exaltation d'une conquête territoriale réussie ou d'une expédition de chasse. En conséquence de l'acceptation de cette idée, les trois mères ont dû faire face à une menace pour leurs croyances culturelles profondément ancrées. Même si leur méthode conventionnelle d'élevage des petits donnait de forts chasseurs, il est possible qu'elles étouffaient involontairement le développement et le bonheur de leurs enfants. Ce n'est qu'à la fin de la séance d'instruction et lorsque les différentes espèces se sont dispersées pour vaquer à leurs occupations, que les petits ont aperçu leur mère. Une vague de salutations effusives a éclaté après le moment de l'identification, ce qui était inhabituel dans la dynamique sociale de Keith Moran, mais aurait été touchant dans n'importe quelle autre espèce. Visiblement ravis, les petits se sont précipités vers leur mère. Leur enthousiasme était débridé par la révérence habituelle qui avait toujours marqué les relations de Keith Moore et Young avec leurs aînés. Leur zèle à partager leurs expériences et leurs découvertes a fait que leurs mots se bousculaient alors qu'ils commençaient à parler en même temps. En arrière-plan, le docteur, avec une attitude calme mais vigilante, Holloway avançait à pas délibérés. Avec une intensité prédatrice, les yeux composés de la mère l'étudiaient,
cherchant le moindre signe de la manière dont il avait accompli ses exploits extraordinaires. Mère de la portée écarlate, les salua-t-il formellement comme il convient à un groupe de grands-mères Kétaran. La façon dont vos petits ont parlé de vous montre à quel point ils vous aiment et vous respectent. Rencontrer les créatures qui ont mis au monde des personnes aussi extraordinaires est un honneur. Évitant habilement la posture de soumission que de nombreuses espèces adoptaient en s'adressant à leur espèce, la salutation montrait une compréhension des règles sociales Kétaran. Malgré ses meilleurs efforts pour rester émotionnellement distante de l'humain, qui avait si profondément affecté le développement de sa progéniture, Vexahara ne pouvait s'empêcher d'être émerveillée. Dans sa réponse, elle a maintenu une neutralité contrôlée en s'adressant au docteur Holloway. D'après nos découvertes, nous savons maintenant comment vous avez accompli l'impossible. Nous ne nous attendions pas à ce que nos petits aient cette apparence. Selon Tin, qui a ajouté ce terme avec une forte dose de perplexité aiguë, il semble joyeux. En règle générale, Keith Moore et les petits n'apprécient pas le processus éducatif. Marcus semblait s'attendre à cette discussion car il hocha la tête avec précaution. Il m'a assuré qu'ils sont contents et il a également dit qu'ils se développent en une espèce intelligente, capable et puissante que la vôtre ne pourrait qu'envier.